c'est pas beau ça. Voilà une colonie qui a maintenant 4 années d'existence. Aucun traitement, aucun nourrissement. Elle est tranquille sur un beau versant, dans une région ici, la vallée est quand même relativement riche au niveau plantes mellifères, pollinifères, etc. Une tranquillité parfaite. Voilà. C'est ça le tripode, avec ces fleurs, cette végétation devant, qui oblige les abeilles à passer entre les fleurs, les pétales, etc. Et qui sera bien utile quand il y aura des frelons asiatiques au mois d'août. Ça permet aux abeilles de rentrer et de sortir de façon variée et d'éviter, de pouvoir éventuellement éviter aux attaques des frelons asiatiques. Voilà. Superbe, super, on rentre du pollen. Là, je prends le diamètre intérieur pour faire la baguette qui va soutenir la bâtisse, la vieille bâtisse de cire. Ah, et voilà. Ok. Ça c'est bon. Donc je prends un vieux cadre. Je prends un vieux cadre que je découpe. Je vais découper dedans un bon morceau de cire vieille, c'est de la vieille cire. Hein. Voilà. Donc une brèche, un vieux morceau de cire. Alors cette brèche de vieille cire, elle va servir, en fait elle va montrer un petit peu aux abeilles chercheuses qui cherchent un lieu d'habitation, elle va montrer qu'à cet endroit-là, il y a eu des abeilles. Donc c'est un élément rassurant un petit peu. Alors ce rayon de cire, je ne vais pas le mettre n'importe comment, je vais le mettre dans le bon sens. Il y a un haut, il y a un bas, les cellules le montrent. Hein, je les mets exactement comme si elles étaient dans une ruche. Donc pour ça, je prends ma barrette de bois. J'ai ici du fil à cadre. Je fixe du fil à cadre au bout, là. Hop, je fais une boucle. Alors au-dessus, on a un élevage de pintade, ça s'entend. Bio, ceux que ça intéresse. Voilà. Ainsi, j'ai ma greffe de cire ancienne. Alors, en plus de la brèche de vieille cire que l'on fixe à l'intérieur de la ruche, là elle est posée sur des épaulements, c'est largement suffisant, elle tient bien. En plus, on va rendre un peu plus attractif le nid avec une petite substance que vous fabriquez vous-même à base de cire et d'huile. Ça ressemble, je vais me rapprocher un petit peu, ça ressemble, vous voyez, à de la vaseline. En fait, c'est de la vaseline naturelle à base de cire d'abeille. Voilà, c'est un mélange de cire et d'huile. Voilà. Cette vaseline n'a aucune odeur, à part l'odeur un peu de la cire. Donc on va y rajouter de l'huile. Il n'y a rien de droit dans cette forêt. Il n'y a que les sangliers qui marchent droit. On va y rajouter de l'huile essentielle de citronnelle. Alors j'en mets quelques gouttes. Voilà, 7-8 gouttes hein, à peu près. Que je vais mélanger. Là, je mélange énergiquement. La citronnelle, bon, il y a la mélisse aussi, mais l'huile essentielle de mélisse, ça coûte très très cher, on en trouve très rarement, c'est en toute petite quantité. Par contre, on peut remplacer la mélisse par de la catère citronnée. C'est une odeur qui s'approche de la mélisse et qui apparemment, bon, donne des résultats un petit peu similaires. Voilà, donc je me retrouve avec une espèce de vaseline là, que je vais pouvoir patouiller sur vous allez le voir, sur un petit bout de bois, et qui va donner une odeur que les abeilles aiment bien. Donc je prends un petit bout de bois et je vais le tapisser de ce produit odorant. Voilà.
Hop. Alors, pourquoi je ne mets pas ça directement dans la ruche? Je vous ai dit, vous avez vu la consistance de la cire d'abeille mélangée avec de l'huile. Voilà. L'huile, c'est un diluant de la cire, puisque la cire, c'est de la graisse. Donc si on badigeonne l'intérieur de la cire, du tronc qu'on a ici, là, avec de l'huile, enfin, cette vaseline, les abeilles risquent d'avoir quelques problèmes d'accrochage après avec leur cire. Donc, pour éviter ça, on prend ces petites baguettes de bois, une petite plaquette, voilà, on la badigeonne et on va la mettre, je la mettrai tout à l'heure à l'intérieur de la ruche. Je la mettrai tout à l'heure quand il y aura son socle. Et on a un troisième produit, ça c'est la même vaseline, mais à base de propolis. C'est la même vaseline. Alors, je vais prendre un autre bout de bois, je ne vais pas couper cet arbre là. Là. Vous voyez, c'est pareil, une vaseline dans laquelle j'ai mélangé un extrait alcoolique de propolis. Alors ça, je vais le mettre à l'extérieur, un petit peu au-dessus de la porte d'entrée, du trou de vol, hein, parlons vrai, du trou de vol à l'extérieur, au-dessus du trou de vol, sur la paroi de la ruche. Voilà. Donc là, je mets en place, tiens, un socle, de façon à mettre mon nid d'abeilles dans lequel elles vont venir se loger en hauteur. Par-dessus, je vais mettre un bouchon. C'est du châtaignier, toujours. Hein. Ça, c'est le socle sur lequel va reposer la ruche pour ajouter un petit peu à l'attractivité de notre truc, de notre piège. Voilà, moi je vais y mettre de la cire, de vieux cadre, hein, toujours pareil. Je ne vais pas la laisser comme ça, je vous rassure. Voilà, je peux en mettre encore un petit peu puisqu'il en reste. Là, tiens, de la bonne propolis. De la propolis. Hop, hop, hop. Là, là. Donc ça, c'est de la cire, de la propolis. Un peu tout ça mélangé. Là. Voilà. Et à partir de là, les câbles, je les remets là-bas. Et à partir de là, je vais faire fondre tout ça. Tout ça pour l'odeur, pour la présence d'abeilles. Donc là, on a mis divers produits variés. Vous l'avez vu, pour rendre attractif le nid. Là, je vais placer la greffe. Je la coince. Voilà. La greffe de la vieille cire. C'est ça surtout qui est... Ça, c'est quand même important. On y met un chapeau. Tout ça, c'est du châtaignier, hein, dessus. Bon, voilà, bien épais, bien isolant. Super, il ne bouge pas. Et par-dessus, j'y mets encore une lauze. Voilà, qui empêchera la pluie de tomber dessus. Voilà. Ce nid, je vais revenir tous les 10 jours à peu près. Remettre de la vaseline à base de citronnelle, c'est tout. Ah, et alors là, on va y mettre un peu de substance, ça je peux le prendre avec les doigts, un petit peu de substance propolisée, et ça je peux le mettre dehors. Voilà. Ça sent relativement fort la propolis, j'en mets devant. Voilà. Alors voilà un nid qui est devenu attractif pour les abeilles, mais pas seulement. Ça peut être aussi pour les guêpes, ça peut être aussi pour les frelons. Ça, c'est le coup de poker. Et c'est ce qu'on constatera dans quelques temps. Voilà. Ou rien du tout. On a une option qui est encore un plus. Ah, je redémonte.
Simplement, voilà, je vous présente cette toile. C'est de la toile de jute que j'utilise sur mes ruches en mettant par-dessus. Ce que j'utilisais aussi pour les ruches à cadre à l'époque, la belle époque d'apiculture. Voilà. Et alors vous voyez que cette toile, c'est une toile cirée. C'est que de la propolis. Ça sent très bon, ça sent très fort. On peut rajouter ça par-dessus. Hop, le truc par-dessus, le bouchon par-dessus. Essayez que ce soit quand même relativement tendu. Faut pas qu'il ne s'agit pas que ça pende à l'intérieur de la ruche. Quand même. Il va falloir s'habituer à... Voilà. Parce qu'on y revient quand même tous les 10 jours. Voilà. Bah, je pense qu'il n'y a plus qu'à attendre. Ciao.